Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Ruach Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom, et Yahushua, qui est le Fils, Bahashem, Ruach Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, dans cette leçon, aujourd'hui, on va parler de l'importance des anges, right? Les anges dans le ciel, right? Qu'est-ce qu'ils font, les anges dans le ciel, right? Ils écoutent les commandements de Yahweh Shim Yahushai, right? Il n'y a pas un ange dans le ciel qui est là pour protéger quelqu'un qui ne fait pas les volontés de Yahweh Shim Yahushai. Ce concept que tu fais le mal, que tu reconnais pas le nom de Yahweh Shim Yahushai, tu fais aucun œuvre bien, qu'il y a un ange qui te protège en tout temps. Ça, c'est pas vrai. Il y a un ange qui te protège, qui te surveille, oui, si tu fais le mal, pour planifier quand est-ce qu'il va te tuer, right? Il rapporte tout ce que tu fais de mal à Yahweh Shim Yahushai afin qu'il planifie justement quand il va te tuer, quand que Yahweh Shim Yahushai va lui donner la permission de te tuer, right? Il n'y a aucun ange qui protège les méchants, right? Ça, c'est de la bullshit. C'est des choses, des fabulations chrétiennes, right? Ça n'existe pas, right? Si on regarde à 1 Pierre 3 et 12, c'est écrit « Les yeux du Seigneur, qui sont les anges du Seigneur, right? Yahweh Shim Yahushai, sont sur les hommes droits. Alors, les yeux du Seigneur sont constamment sur les hommes droits, right? Les hommes qui font la volonté de Yahweh Shim Yahushai. Il envoie ces anges-là pour les protéger, right? D'un accident, right? Des pensées diaboliques, right? Quand tu dors la nuit, ils te protègent, right? Ils sont constamment en train de protéger l'homme droit, right? Je suis revenu là-dessus parce que dans le psaume 34 et 7, justement, il explique très bien que l'ange du Seigneur, right, campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Alors, les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent, right? Craindre Yahweh Shim Yahushai, c'est faire les volontés de Yahweh Shim Yahushai, right? Tu ne peux pas dire que tu crains Yahweh Shim Yahushai sans que tu ne fasses pas les œuvres de Yahweh Shim Yahushai. Parce que la crainte de Yahweh Shim Yahushai, c'est le début de l'intelligence. Et quand que tu as de l'intelligence, tu es conscient qu'il faut que tu craignes Yahweh Shim Yahushai à cause que c'est lui qui décide de ta vie, si tu vis ou si tu meurs. C'est lui qui décide s'il envoie un ange te protéger ou il envoie un ange de destruction. Donc, à Psaume 34 et 7, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre de toutes sortes de choses, right? Parce que comme il est écrit à Éphésiens 6 et 12, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. Alors on est constamment dans une guerre spirituelle, right? On fait face à des ennemis spirituels, right? Des démons, right? Issa, Satan, right? On se bat contre lui physiquement à cause que c'est l'homme rouge, l'homme blanc, right? Mais spirituellement, Issa écoute les ordres de qui? Satan. Et Satan, on peut pas le voir, c'est un esprit. Il y a on se bat contre des démons aussi, donc on a toujours besoin d'une protection divine, right? De Yahweh Shim Yahushai. Et comment qu'il envoie ça? Sous la forme des anges, right? Soit tu es sur la bonne liste de Yahweh Shim Yahushai, right? Comme qu'on a lu, tu es un homme droit, right? À Psaume 34 et 7, je le relis, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Soit tu crains Yahweh Shim Yahushai, il te délivre de toutes sortes de situations. Et comment il fait ça? Et en envoyant les anges, right? Tu envoies une prière et ta prière est automatiquement exaucée. C'est à cause qu'il y a constamment des anges alentour de toi, right? Qui vont dans ton mind et qui rapportent tes bonnes œuvres à Yahweh Shim Yahushai. Right? Et en faisant les bonnes œuvres de Yahweh Shim Yahushai, Yahweh Shim Yahushai te récompense en envoyant des bons anges, right?
Mais ceux qui ne font pas les œuvres de Yahweh Shimi Hashai, ça n'existe pas des anges qui vous surveillent pour les bonnes choses. Vous êtes examinés, right? Vos mal sont calculés. Et Yahweh Shimi Hashai, les anges rapportent à Yahweh Shimi Hashai. Et à un moment donné, quand Yahweh Shimi Hashai va se tanner, il va envoyer ces mêmes anges-là vous détruire, right? Si je relis à 1 Pierre 3 et 12, car les yeux du Seigneur sont sur les hommes droits et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Right? Vous voyez que la prière, c'est un pouvoir spirituel. Quand tu fais du bien, Yahweh Shimi Hashai, ça crée quoi? Ça crée un réseau de communication entre toi et Yahweh Shimi Hashai. C'est pour ça que c'est important de toujours travailler notre relation avec Yahweh Shimi Hashai, constamment prier sans cesse. Parce que Yahweh Shimi Hashai écoute les prières, right, des hommes droits. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors Yahweh Shimi Hashai est contre ceux qui font le mal, constamment. Right? Alors, il y a des anges qui surveillent ceux qui font le mal, qui attendent le feu vert de Yahweh Shimi Hashai. On voit ça, une histoire dans le livre de 1 roi, right? 2 secondes, c'est laquelle? Dans le livre de 1 roi 22 et 19, il est écrit. Il dit, c'est pourquoi écoute la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur, Yahweh, Ba'ashim Yahushai, assis sous son trône. Right? Il était assis sous son trône. Right? Une vision qu'il a vue. Il était assis sous son trône. Et toute l'armée du ciel. Alors, Yahweh Shimi Hashai, c'est pas pour rien qu'il est appelé, qu'il a l'armée du ciel à son service. Toute l'armée complètement de toutes choses, créatures vivantes, sont au service de Yahweh Shimi Hashai. Même nous, même Eke Issa. Tout est en ordre, tout est en contrôle par Yahweh Shimi Hashai. Donc, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône et toute l'armée du ciel se tenant près de lui à sa main droite. Donc, il y a des anges à sa main droite qui constamment campent alentour de ceux qui craignent Yahweh Shimi Hashai. Et à sa gauche, alors il y a des anges qui sont créés pour détruire, pour faire des choses. À gauche, il y a des anges mauvais, comme qu'il y a des anges droits. Right? Et puis quand tu es du côté droit de Yahweh Shimi Hashai, l'ange te protège. Right? Proverbe 15 et 3, les yeux du Seigneur sont en tout lieu, observant les malveillants et les bons. Alors les yeux du Seigneur, c'est encore une fois, les anges du Seigneur sont constamment en tous les lieux, observant le bien et le mal. Right? Alors, quand tu es bien, right, Yahweh Shimi Hashai envoie des anges pour te protéger. Yahweh Shimi Hashai a constamment les yeux sur ceux qui font le bien. Et il écoute tes prières à ceux qui font le bien. Mais ceux qui font le mal, tes prières, premièrement, ne sont pas écoutées. Et puis, qui te surveille, ce ne sont pas des anges du côté droit, c'est des anges du côté gauche qui t'examinent afin de savoir comment ils vont te détruire. Right? Et prochainement, ces anges-là vont être activés pour détruire. Right? Si on regarde une petite histoire qui était dans 2 Rois 19 et 35. Il arriva cette nuit-là que l'ange du Seigneur sortit et frappa dans le camp des Assyriens 180 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous des corps morts. Alors ces 185 000 hommes-là étaient sur la blacklist de Yahweh Shimi Hashai. Est-ce que Yahweh Shimi Hashai avait envoyé un ange du côté droit? Non, il a envoyé un ange du côté gauche pour éliminer, pour faire des dégâts, à cause justement ces personnes-là étaient sous le blacklist de Yahweh Shimi Hashai. Right? Proverbe 28 et 9, celui qui détourne son oreille de l'écoute de la loi, même sa prière sera une abomination. À cause quelqu'un qui ne fait pas les œuvres de Yahweh Shimi Hashai, qui n'écoute pas les lois de Yahweh Shimi Hashai, même ses prières ne sont pas écoutées. Alors si tes prières ne sont pas écoutées, il n'y a rien de positif que Yahweh Shimi Hashai va envoyer vers toi. Right? Non, ça ne marche pas comme ça. À Somme 78 et 49, il jeta sur eux la férocité de sa colère, le courroux et l'indignation et l'inquiétude en envoyant des anges de malheur pour eux. Alors vous voyez, il y a des anges de malheur, il y a des anges qui protègent ceux qui font le bien, ceux qui font le droit. Les œuvres de Yahweh Shimi Hashai sont sous la protection de Yahweh Shimi Hashai contre des forces spirituelles qu'on ne voit pas
right, contre des accidents, right, quand on envoie une prière, ces anges-là rapportent à Yahweh Shemi Hashai. Donc, ceux qui font la volonté de Yahweh Shemi Hashai sont constamment protégés de Yahweh Shemi Hashai. Mais ceux qui font le bien, Yahweh Shemi Hashai envoie des anges de malheur pour les surveiller, right? C'est pour ça qu'à Siracide 39 et 28, il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance. Et dans leur fureur, ils déchaînent leur fléau. Au jour de la destruction, ils déploient leur puissance et apaiseront le courroux de celui qui les a faits. Alors, vous voyez encore une fois qu'il y a des vents qui sont des esprits, qui sont des anges, qui ont été créés pour faire la job du côté gauche de Yahweh Shemi Hashai, qui est en sorte de quoi? Détruire détruire les malveillants, détruire le mal, right? Si je regarde un autre précepte qui était dans le livre de Psaume, right? Dans le livre de Psaume 103, et 20, il est écrit: bénissez le Seigneur, vous ses anges, qui excellez en vigueur, qui exécutent ses commandements en obéissant à la voix de sa parole. Alors, les anges qui excellent en vigueur, qui veut dire les anges sont vraiment très forts. Un seul ange peut détruire la planète au complet, right? Mais il faut comprendre qu'il y a des anges du côté droit, comme qu'il y a des anges du côté gauche. Peu importe que tu sois un ange du côté gauche ou du côté droit, tu écoutes à la voix de Yahweh Shemi Hashai, puis tu exécutes sa volonté. Il n'y a pas de rébellion. Dans le céleste, tout est en ordre, right? C'est comme ça aussi que le royaume des cieux qui va être sur terre, il va être semblable au royaume du céleste et tout va être en ordre sur la terre, right? Comme que tout est en ordre dans le ciel. Toute créature écoute les directives de Yahweh Shemi Hashai et en plus, ils sont contents d'exécuter les vœux de Yahweh Shemi Hashai. Aussi bien Satan aussi. Satan est un ange qui a été créé pour faire la job de Yahweh Shemi Hashai. Satan ne fait pas ses propres décisions, right? Je relis Psaume 103 et 20. Bénissez le Seigneur, vous ses anges, qui excellez en vigueur, qui exécutez ses commandements en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, qui êtes ses ministres. Alors tous ces anges-là sont tous les ministres de Yahweh Shemi Hashai. En effet, nous sommes tous les ministres de Yahweh Shemi Hashai, mais cette leçon-là est basée sur les anges. À cause qu'il y a du monde qui font le mal et ils pensent que les anges sont là pour les protéger. Non, ils sont juste là pour vous calculer. Ceux qui font le mal, ils sont juste là pour vous calculer. Et en plus, Yahweh Shemi Hashai peut même les envoyer vous persécuter. C'est pour ça qu'il y en a ils ont des mauvais rêves. Il y en a qui ont vraiment des accidents qui les handicapent. Right? C'est toutes des décisions de Yahweh Shemi Hashai. Les anges exécutent, les anges sont des tueurs à gages de Yahweh Shemi Hashai. Soit qu'ils sont des tueurs à gages ou ils protègent aussi ceux qui font les œuvres que Yahweh Shemi Hashai aime. Right? On continue, Psaume 103 et 21. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, qui êtes ses ministres, qui fait son bon plaisir. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis Seigneur, ô mon âme. Alors vous avez vu, bénissez vous toutes ses œuvres, toutes les œuvres de Yahweh Shemi Hashai, il faut qu'ils soient bénis. Et les anges sont là pour exécuter toutes les œuvres de Yahweh Shemi Hashai. Alors vous voyez que cette théorie, right, que oh, je prie pas, je connais pas Yahweh Shemi Hashai, je fais le mal, whatsoever, mais j'ai quand même un ange qui me protège. That's bullshit. Tu as un ange qui te calcule, éventuellement qui va avoir un feu vert, et puis éventuellement cet ange-là va venir te détruire. Mais ceux qui font les œuvres de Yahweh Shemi Hashai, les anges de Yahweh Shemi Hashai campent alentour d'eux, ils les protègent, right? C'est pour ça que quand on est dans les rues, right, on est protégé. Si quelqu'un viendrait essayer de nous faire du mal pendant qu'on fait les travaux de Yahweh Shemi Hashai, l'ange est là pour nous protéger. Et personnellement, nous à Montréal, dans le camp de Montréal, on a vu un ange déjà qui campe alentour de nous, right? C'est des choses que Yahweh Shemi Hashai, des fois, te montre afin que ta foi grandisse en lui, afin qu'il te démontre qu'il est avec toi constamment, right? À cause que tu fais qu'est-ce qu'il aime, right? Donc, il envoie des anges qui campent alentour de ceux qui le craignent, right?
Et je pense à Ézéchiel 9 et 4, il y a un précepte qui dit, faites une marque à ceux qui font mes volontés. Mais ceux qui ne font pas mes volontés, tuez-les tous. Right? Ça, c'est les anges, les tueurs à gages du Yahweh Shimashai. Et dans ce précepte-là, juste à cause que je l'ai dit, je vais le lire, puis je vais finir avec ça à la place de le botcher. Right? Si on va dans le livre de... moment. Ézéchiel 9 et 4. Right? Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font en dedans d'elle. Ça, c'est les optimistes élus, right? Qui font la volonté de Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai donne un ordre aux anges, qui a un ange en particulier qui met une marque, qui est en ancien hébreu le nom Towab, une marque d'exemption, right? Et aux autres, il dit, l'attendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez votre œil. N'épargne personne et n'ayant aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lesquels est la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alors ça, le jugement va commencer dans la maison de Yahweh Shimashai, qui sont les Israélites, right? Les 2 tiers de notre nation qui vont devoir faire face au jugement de Yahweh Shimashai avant tout le monde. Mais vous avez bien vu qu'il y a un ange qui marque ceux qui font les œuvres de Yahweh Shimashai, right? Pour qu'ils aient une marque d'exemption. Et il y a des anges qui tuent, des tueurs à gages. Et eux autres, ils ne manquent pas. C'est pas comme si eux autres, ils manquent là. Quand que c'est l'ordre est arrivé, Yahweh Shimashai leur donne l'ordre pour vous tuer. Il ne va pas manquer. Right? Alors, il y a des anges du côté droit et il y a des anges du côté gauche. Et non, il n'y a pas d'ange qui existe qui protège ceux qui font le mal. That's bullshit. En espérant que cette petite leçon-là est édifiante, si Yahweh Shimashai le veut, je verrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.